Bonjour Didier, on fait d'abord un petit retour sur ce match à Guingamp. Tu avais dit que ces matchs de fin de saison allaient te servir aussi du rôle pour mettre la casquette d'observateur Mhm. sur certains comportements. Je suis pas certain que ce que tu as vu mardi était plus beaucoup. Il y en a qui ont marqué des points, il y en a qui en ont perdu. Voilà. Mais bon, on a surtout perdu 3 points parce qu'on sait pas, on n'a pas joué. Donc on va pas revenir dessus longuement. J'ai dit ce que je pensais après le match. Maintenant, on a un gros morceau au domicile. Tu arrives à expliquer quand même ces passages à vide comme ce match-là, il m'a fait penser à Dunkerque ou à Grenoble, je crois. Non, mais aujourd'hui, il faut être conscient de plusieurs choses. Il y a la première, c'est que je pense qu'on a laissé beaucoup d'énergie pour arriver à 42 points. La deuxième chose, c'est que par rapport à l'effectif qu'on a construit en début de saison, Alex, Oliero, Steve Vesna, Nizic, Asifoa, plus Kwasi, Zakaria, plus Eddie Sylvestre. Sur un effectif, ça fait beaucoup. Voilà. Donc ça fait aujourd'hui, on est au niveau que l'on doit être. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller chercher plus haut et il nous faut, nous, chaque fois, être à 110, 120% pour faire un résultat. Dès qu'on descend en dessous à 90 ou voire comme à Guingamp à 40%, ça devient difficile de gagner un match. Vous avez passé une année la saison dernière à batailler pour vous sauver. Cette année aussi, c'était le challenge. Vous avez réussi finalement assez tôt. Ouais. Et ça donne une période un petit peu étrange où il y a plus grand chose sinon l'honneur et l'ambition à jouer. Est-ce que c'est particulier pour toi ces moments-là? Oui, c'est particulier parce qu'on est formaté pour pouvoir se maintenir. Donc on a la chance. Ça fait très longtemps peut-être que Pau FC n'a pas eu cette chance-là de se maintenir à 7 matchs ou 8 matchs de la fin. Maintenant, voilà, moi je suis un compétiteur. Moi, ça me fait chier de repartir de Guingamp avec 3-0 sans avoir joué, sans avoir produit quelque chose. Donc on n'a pas le droit à un moment donné euh, je comprends certaines choses. On a pas mal de joueurs prêtés, on a pas mal de joueurs en fin de contrat, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Mais il faut savoir qu'un footballeur professionnel, dans une carrière, il est jugé aussi beaucoup sur les 3 derniers mois. Sur les dernières prestations, il y a des joueurs qui ont fait leur carrière sur les 4-5 derniers matchs. Donc voilà, moi je veux qu'on soit vigilant par rapport à ça. Ok, on est passé à travers. Maintenant, il y a vendredi, qui est encore un très gros morceau à la maison. T'as pas la tentation d'être indulgent en fait. Non, mais j'ai pas envie d'être indulgent. Ce que je veux, c'est que on peut rater des choses, on peut être moins bien. C'est pas pour ça que tu dois pas courir, que tu dois pas être agressif, que tu dois pas jouer en équipe, que tu dois pas faire des sprints à haute intensité. Voilà. Si on le sait avant, on évite de la fatigue, le fait d'aller à Guingamp, on évite des frais pour le club. Et puis on se prépare on aura eu 5-6 jours pour préparer le match de Sochaux. T'as redéfini des objectifs pour cette fin de saison? Les objectifs, ils sont là. Ils sont là, c'est prendre un maximum de points jusqu'à la fin. Donc, Est-ce que t'as pas non, je veux pas. concret plus... Non, non, il n'y a pas un nombre de points. Je veux dire, aujourd'hui, euh, on a été depuis la 5e journée dans le top 10. Voilà, l'objectif, on est sorti de ce top 10. On est sorti tout seul, hein, parce que c'est nos prestations qui nous font sortir de ce top 10. L'objectif, avant la fin de saison, c'est d'y retourner. Il y a la commission de discipline ce soir. Mm. T'as aucune certitude avant, mais tu vas voir Non, disponible ou pas. non. Non, c'est pour ça que le match de Sochaux voilà, le match de Sochaux, on a trois choix. Pour moi, on a 3 choix. Et vraiment, 3 situations dans l'état d'esprit. Il y a le premier, si on est dans le même état d'esprit que le match de Guingamp, on va pas exister. Le deuxième, c'est le match d'Auxerre. Si on est dans cet état d'esprit avec un élément contraire, faut pas citer, ça sera compliqué.
Et puis il y a l'autre état d'esprit, c'est si on a le même état d'esprit que le match du Havre, là on peut faire une surprise. Donc le choix il appartient aux joueurs, il appartient à ce groupe d'aujourd'hui. Avoir un peu de fierté, avoir un peu de fierté, avoir un peu de révolte par rapport à nos dernières prestations. Pas à l'ensemble de la saison, parce que pour moi, la saison, elle a été. J'ai aucun reproche à faire aux joueurs sur l'investissement, mais sur les derniers matchs, oui. Tu as évoqué le talent offensif de cette équipe de Guingamp. Les faits t'ont donné raison. Qu'est-ce que tu nous dirais de Sochaux? Comment tu le présenterais, cette équipe-là? C'est une équipe qui est très solide. Voilà, qui est capable de très bien défendre, d'être solide, d'être bien en bloc, et qui a une des qualités importantes qui me paraît même primordiale pour le haut niveau, c'est la vitesse devant. Donc il faudra qu'on soit très vigilant par rapport à ça. On avait pu les bousculer à l'aller. Il va falloir faire la même chose ici, mais encore une fois, je vais le répéter, on peut rater des choses. Le football, ça appartient, voilà, le football, il est comme ça. Tu peux rater des choses en football, mais tu peux pas être en dessous de l'état d'esprit. C'est une équipe qui se projette très vite de l'avant, qui joue beaucoup dans la profondeur. Je pense que c'est l'équipe de Ligue 2 qui joue le plus comme ça. À l'aller, vous n'avez pas trop mal réussi. Vous avez bien réussi à gérer cette profondeur. Est-ce que le fait que le match soit à domicile cette fois, ça change un peu la donne ou pas forcément? Non, ça va pas changer la donne. Non. Je vais surtout m'occuper, voilà, Sochaux, équipe du top 5. On les a vus jouer de nombreuses fois à la télé, donc on sait comment ils sont. Après, je vais m'occuper de mon équipe. Pour moi, aujourd'hui, prendre 7 buts sur les 2 derniers matchs, c'est pas possible. Donc voilà, la priorité aujourd'hui, ça sera de bien défendre. Hein, parce que j'ai toujours dit que si on défendait bien, on pourrait attaquer. Par contre, si on ne défend pas bien, on ne peut pas attaquer. Donc pour moi, prendre, même s'il y a les aléas du match d'Auxerre, mais si tu prends les 3 derniers matchs, 4 plus 3 plus 2, c'est un peu beaucoup quand même. Hein. Enfin, ça fait trop pour moi en tout cas. Il reste 12 points à prendre. Il en manque 2 pour arriver au total de l'an dernier. 8 pour le petit objectif de la barre des 50 dont tu nous avais parlé la dernière fois. De mon point de vue, ça serait dommage de finir avec le même total de points que la saison dernière, parce que je trouve que cette saison-là est beaucoup plus complète, que ton groupe a progressé, etc. Est-ce que ça serait pour toi aussi un coup dur de finir dans ces eaux-là, autour de 44, 45, 46 points? Ça voudrait dire tout simplement qu'on est les rois des cons. Voilà. Si on finit à 42 et qu'on n'arrive pas à prendre encore des points jusqu'à la fin, ça veut dire qu'on n'est pas... ça veut dire qu'on n'est pas formaté pour le haut niveau. Parce que le haut niveau, c'est tu veux finir le plus haut possible. Donc ça veut dire qu'il y aura, oui, une belle saison, mais il y aura de gros manques aussi.